parle beaucoup de politique, hein, non Notamment, et très franchement, j'avais le choix ce week-end entre la primaire de la droite, Oui. l'élection aux États-Unis. J'aurais pu aussi philosopher sur le thème de la démocratie, disserter sur les rapports entre la gauche et l'islam, regarder toutes ces unes, m'attarder sur les femmes qui font avancer le monde, vous entretenir du blues de Valentin Montant, on en a parlé tout à l'heure, ou de la vie trépidante de Céline Dion, mais non. Une fois n'est pas coutume, sujet unique ce week-end. Je suis tombé en effet sur une interview exceptionnelle de Frédéric Mitterrand dans l'Express. Oui, exceptionnelle parce qu'il balance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il balance sur lui. Habituellement, les gens balancent sur les autres. Mais lui, non. Il se livre à un mea culpa avec une jubilation. Il est son meilleur ennemi. Ah oui, là. Et une sincérité qui nous font le regarder vraiment avec une tendresse particulière. Alors d'abord, il balance sur la famille. Il dit, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de domestiques dans le bel appartement bourgeois de ma mère. Elle était charismatique, élégante, admirée de tous. Et cet appartement était le lieu parfait, dit-il, pour la lutte des classes. C'est-à-dire que spontanément, je me rangeais dans le camp des serviteurs, mais je ne pouvais pas dire grand-chose. Je suis faible, c'est mon défaut, dit-il. Alors ça commence comme ça. Ensuite, il balance sur ses propres petitesses. Et alors là, vous allez voir, il dit, je suis hanté par le mal que l'on peut faire aux autres. Et un jour, dans la cour de récré, donc quand il était gamin, j'ai traité mon copain de sale juif, j'en ai éprouvé un sentiment de honte insurmontable et chaque fois, aujourd'hui qu'il est question des horreurs infligées aux juifs, eh bien, je pense à lui, dit-il. Et il y a peut-être pire, il parle du réalisateur égyptien Salah Abou Saïf. Il dit, je lui avais promis de diffuser l'un de ses films quand j'étais patron de salle de cinéma. Le problème, c'est qu'on lui avait dit à Frédéric Mitterrand que le film allait faire un bide total. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il a profité de l'incendie accidentel de l'une de ces salles de cinéma pour dire au réalisateur, c'est un incendie d'origine criminelle, parce qu'il a surfé en fait sur la période à l'époque qui était une période de forte tension au Moyen-Orient, et c'est ainsi que l'idée de diffuser le film a été abandonnée. Et voilà, il avoue, il balance tout. Alors, il parle d'Anne Pinjot aussi. Mais quoi, c'est une confession, c'est comme s'il avait un curé en face de lui en disant, voilà, j'ai fait ça, mea culpa, mea culpa. Mais oui, mais il se flagelle, et ça en fait, parce que là, il y en a 3 pages, mais il y en a 360 pages dans le bouquin qui sort, et qui s'intitule « Mes regrets sont des remords ». Il parle d'Anne Pinjot. Alors là, il dit, elle est fantastique, fantastique orgueil. C'est pour lui une qualité, il dit, parce qu'elle balance tout après cette tenue si longtemps à l'écart, donc lui, il applaudit. Il dit, ministre de Sarkozy, j'ai pas été un très bon ministre, dit-il, ni un mauvais non plus, mais on devine bon que Sarkozy, il a un peu forcé, hein, je veux dire, c'est lui qui guidait les affaires. Alors, il parle aussi de son homosexualité, et là, il dit lui-même, ah, là, c'est radioactif. Il y a eu des cas de prostitution, dit-il, c'est évident, mais je ne faisais pas de mal. En fait, j'ai un vrai problème, dit-il, j'aime les femmes, et il y a quelque chose qui me bloque au dernier moment. Et alors, fin de la confession, on comprend que son cheminement sexuel l'a amené à prendre des risques dans sa vie. Et il dit, lorsque je traînais, je me suis fait agresser 2 ou 3 fois à Rabat ou à Levallois. Jeune, j'ai logé avec des personnes peu recommandables. L'homosexualité est une catastrophe, poursuit-il, car tout devient compliqué. C'est une chance aussi, car elle rend plus lucide et tolérant, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà, je vous ai dit 3 pages et 360 pages dans le bouquin. Et là, il est Mimi, c'est en 1973, lorsqu'il inaugure les salles de cinéma olympiques qu'il a rachetées. Et il fait ça en compagnie notamment de Gene Seberg, qui est sur la droite. Ah oui, c'est vrai. C'est bien, je me disais, j'ai déjà vu ce visage. Bien sûr, Gene Seberg. En tout cas, si toutes les interviews étaient comme ça, je peux vous dire que la presse française se vendrait mieux. Parce que on lit, on relit, on hallucine, quoi. Il balance, il balance, il balance. Oui, il y a le bouquin qui arrive derrière. Mais oui, mais lui, il est unique. Donc vous lirez ça qu'une fois. Merci beaucoup, Patrice.